Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici avec vous. Je dois vous dire aujourd'hui pourquoi j'ai choisi le métier que j'exerce actuellement. Alors déjà, je m'appelle Pédilou, je suis écrivain, ou plutôt écrivain, enfin, c'est vous qui voyez. J'exerce ce métier depuis quelque temps déjà. Je ne sais pas si je peux dire que c'est moi qui ai choisi ce métier, ou si finalement c'est plutôt lui qui m'a choisi. Pour commencer, je dois vous faire un aveu, puisqu'on est entre nous. Je suis atteinte du syndrome d'Asperger. Le syndrome d'Asperger, c'est une forme d'autisme qui se traduit notamment par un défaut de communication, entre guillemets, et des troubles sensitifs. Si je vous dis ça, c'est parce que je suis restée mutique quasiment jusqu'à l'âge de 10 ans, où je parlais très peu, vraiment le minimum et encore. Je ne parlais pas donc, mais en revanche, j'écrivais. J'ai appris à écrire très tôt, à 3 ans. J'ai commencé à faire mes premiers mots, mes premières phrases. Et ça a été pour moi une forme d'expression, même plus que ça, je dirais, un espace d'expression qui m'a permis d'exprimer mes émotions, toutes mes idées aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela, écrire pour se libérer. Quand les mots sont sur le papier, ils ne sont plus dans la tête et c'est, comme je vous le dis, très libérateur. Et si vous ne l'avez jamais fait, je vous le conseille fortement. Donc j'ai commencé à écrire comme ça. Je suis d'abord passée, moi, de l'écrit à l'oralité, contrairement à beaucoup d'autres qui passent de l'oralité à l'écrit. Cela jusqu'à l'âge de 9 ans. À 9 ans, j'ai fait mon premier concours littéraire dans un magazine pour adolescents. C'était l'histoire d'une grand-mère, une grand-mère qui a des problèmes de vue, qui a perdu ses lunettes. Et cette grand-mère prépare une tarte, si je me souviens bien, une tarte aux pommes. Elle est dans sa cuisine, elle prépare les ingrédients, elle prépare sa tarte. Et à un moment, elle la met dans le four. Mais elle s'aperçoit trop tard qu'elle n'a pas mis sa tarte aux pommes dans le four, mais son chat. Alors évidemment, ça peut paraître un peu glauque, mais ce n'est que de la littérature. Et je me suis aperçue avec cette histoire-là, qui a gagné donc le premier prix, que mes idées n'étaient plus considérées comme bizarres, trop bizarres même, mais plutôt originales. Vous voyez, il y a un petit changement de point de vue qui m'a beaucoup plu. Ça m'a confortée dans l'idée de continuer ce que j'avais commencé. Évidemment, quand je suis entrée dans la vie active, je n'ai pas commencé tout de suite à être écrivain, puisqu'il est très très difficile d'en vivre, sauf si bien sûr on écrit un best-seller, ce qui n'est pas pour l'instant mon cas. Je suis donc devenue journaliste en presse écrite, ce qui m'a confirmé dans l'idée que mon écriture plaisait. Ça m'a aussi apporté de la confiance, puisqu'il faut quand même s'exposer un peu quand on est journaliste. Mais parallèlement, j'ai quand même continué, bien sûr, à écrire des nouvelles, des romans, de la poésie un petit peu. Et j'ai écrit mon premier, enfin j'ai publié du moins mon premier roman à 30 ans. C'était un chick-lit. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un chick-lit. C'est littéralement c'est chicken littérature, littérature pour poulette. C'est un peu genre Bridget Jones, l'histoire de trentenaires en général, de femmes trentenaires qui recherchent l'amour et ça se passe pas très bien. J'avais écrit ça sous une forme humoristique et je me suis aperçue que l'humour plaisait beaucoup. Et c'est d'ailleurs devenu ma marque de fabrique, car oui, les autistes peuvent être amusants, contrairement à ce qu'on entend souvent. Et ainsi, j'ai continué et je me suis aperçue que l'écriture formait un pont entre moi et les autres. C'est très émouvant quand quelqu'un est touché par ce qu'on écrit, quelqu'un rit avec ce qu'on écrit. C'est très important. Et ce métier m'apporte d'autres choses, comme par exemple la solitude. La solitude est importante pour moi. Alors évidemment, il n'y a pas que la solitude, c'est aussi un métier de communication. Moi, j'aime beaucoup communiquer, j'en ai besoin. Et en fait, ce qu'il y a de bien avec le métier d'écrivain, c'est que je choisis mes moments de solitude et je choisis les moments où je vais communiquer avec les gens. Autre avantage non négligeable, je n'ai pas de patron. Et croyez-moi, c'est très bien pour moi, mais surtout pour le patron, si je puis dire. C'est un métier qui exige beaucoup de travail, de rigueur et de patience surtout. Donc moi, ça me convient très bien parce que je suis très rigoureuse.
Et voilà pourquoi je fais ce métier. Alors, en conclusion, je dirais ce n'est peut-être pas tout à fait moi qui ai choisi ce métier, c'est plutôt le métier qui m'a choisi, ou encore mieux, c'est que j'exerce le métier qui vraiment était fait pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis peut-être à bientôt.